Ils sont venus au stade en famille et l'ambiance est au beau fixe. C'est trop cool que Fabrice soit là. Ce soir à Sion, la maman, le papa et les deux frères d'Iman Benet sont là pour applaudir le nouveau joyau de l'équipe de Suisse. Mais tiens, je sens beaucoup de fierté. Donc c'est plein d'émotions de revenir à Tourbillon pour voir ma fille. Ouais. Ici, Iman est chez elle, c'est l'enfant du pays. En plein échauffement et déjà très concentré. Ouais. Ça touche beaucoup en fait, parce qu'on commence à sentir un petit peu cette petite stimulation, cette petite excitation avec l'Euro qui vient, la curiosité de venir découvrir aussi qu'est-ce que ça donne sur le terrain. Et puis pour Iman de savoir qu'elle va jouer devant des gens qui l'apprécient, c'est juste génial. Ce soir, la Suisse affronte les redoutables Norvégiennes. Pour l'équipe nationale, une répétition générale avant l'Euro. À 18 ans, Iman Benet porte les espoirs de tout un pays. Elle incarne aussi l'essor du football féminin. Quelques jours plus tôt, c'était séance d'entraînement à Saillon. Un entraînement en public, l'occasion de tester sa popularité auprès des fans. Je suis là pour regarder toute l'équipe, mais surtout Iman Benet et Naomi Louis. Qu'est-ce que tu aimes chez Iman? Je trouve qu'elle joue super bien au foot déjà, et aussi elle est très belle, mais bon, ça c'est autre chose. Ça fait trop bizarre de les voir, parce que genre, je les ai déjà vus sur la télé et tout, et là, voir en réalité, j'arrive pas à y croire. Avant, c'était les garçons les plus respectés. Maintenant, les filles, elles commencent à devenir autant importantes que les garçons. Beaucoup de monde pour suivre un entraînement de footballeuse, inimaginable il y a peu de temps encore. Le football féminin a beaucoup changé, et s'il y en a qui en savent quelque chose, ce sont bien elles. On représente les pionnières de l'équipe nationale. Et puis c'est des Valaisannes. Puis comme on était 7 Valaisannes, aujourd'hui on a été invités pour rencontrer, on a rencontré 2-3 filles de l'équipe nationale. Puis aujourd'hui on est un peu les reines aujourd'hui, parce qu'on a du plaisir d'être là. J'étais pas grande, mais je courais vite. Quand ces drôles de dames jouaient au foot, c'était encore considéré comme une bizarrerie dans un sport très largement masculin. Ouais, ça à l'époque, c'était pas aussi rapide. Non. On n'avait pas autant de photographes. J'ai fait de l'armée, alors ça va bien. Aujourd'hui, les joueuses sont des stars comme Alisha Lehmann, l'attaquante de la Juventus et ses 16 millions d'abonnés sur Instagram. Merci. Mais pour la petite Charlotte, rien ne vaut la signature d'Iman. Tu chines le ballon? Oui, si on veut. Merci. Voilà. Iman, comment vous vivez tous ces gens qui sont là pour vous? Ça fait plaisir, hein. C'est pas souvent qu'on est en Valais, donc faut profiter et ça fait du bien. Aussi de parler français, ça fait du bien. Pour Iman Benet, tout va très vite et il faut se faire à ce nouveau statut. Vous avez conscience d'être un modèle pour toutes ces jeunes filles? Au début, je prenais pas trop conscience, mais là, je commence de plus en plus à prendre conscience. Et aussi, les jeunes qui viennent au terrain, qui disent « Ah, je vais plus jamais laver mon bras parce qu'il y a la signature de Benet et tout », ça fait plaisir et ça fait plaisir aussi que les enfants ils soient heureux. La jeune femme a pris une autre dimension après le titre de champion suisse décroché avec son club Young Boys il y a quelques semaines. C'est elle qui a marqué le pénalty décisif au Wankdorf. Devant plus de 10 000 spectateurs. Le foot féminin se professionnalise, les infrastructures se développent.
Oui, c'est sûr. Là, on a tout sur place. On a des médecins, des physios, du staff, le chef du matériel, etc. Et je pense qu'il y a quelques années, c'était pas comme ça. Et là, on a de plus en plus de staff, seulement pour nous les femmes. Et c'est ça qui est aussi important, d'avoir un très bon entourage. Et dans cet entourage, il y a quelqu'un qu'Iman connaît très bien, sa tante Noémie, qui fait partie de l'encadrement de l'équipe de Suisse. Une tante qui a ouvert la voie. Il y a 20 ans, elle était joueuse de haut niveau à Yverdon. Un temps où il n'y avait pas d'argent, peu d'équipes et des clichés tenaces. C'est des garçons manqués, elles ne savent pas jouer ou des choses comme ça. Le fait d'en parler va encourager les gens à venir. Donc voilà. Parce que vous n'êtes pas des garçons manqués. Je sais pas, je crois pas. Je crois qu'il y a eu vraiment une évolution aussi au niveau des discours avec les gens, où aujourd'hui, quand on parle de football féminin, on parle de football. Il y a beaucoup moins, il n'y en a pas encore plus du tout, mais beaucoup moins de commentaires qui va tailler un petit peu dans les athlètes. Il y a beaucoup plus de reconnaissance. Et ce qui a aussi changé, c'est que le foot féminin a désormais ses icônes. À mon époque, il n'y avait pas beaucoup de ce qu'on appelle les role models féminins, des joueuses. On était plutôt inspirés par des garçons. Et je crois que Iman a grandi dans cette première génération où on a commencé à avoir un petit peu plus de ces joueuses de foot à la télé. Mais pour Iman, le foot, c'est d'abord une affaire familiale. Le papa a fait une longue carrière de gardien de but en Super League. Et son grand frère a fait ses débuts de joueur professionnel avec le FC Bâle. Autant dire qu'assez rapidement, la maman a dû se résoudre à abandonner les plans qu'elle avait échafaudés pour sa fille. Comme tout le monde sait, je voulais qu'elle soit une grande danseuse, mais on a essayé, ça n'a pas joué, vraiment pas. L'expérience de la danse tournera court. Pas mieux pour la capoeira. La jeune fille ne mettra pas longtemps avant de se choisir un destin. On voit que depuis chez nous, on a une vue magnifique sur les châteaux de Sion, mais je pense que la chose la plus importante dans le développement Iman, c'était les terrains qui se trouvent juste ici. Dès qu'elle était en âge, à la commune, ils envoient la lettre à tous les enfants pour les informer qu'ils peuvent démarrer l'école de foot. Et puis, le jour où elle a reçu la lettre, je pense qu'on s'en souvient autant Cléo que moi, qu'elle a sauté de joie parce que c'était vraiment ce qu'elle voulait. Et quand on évoque la réussite de sa fille, le papa peine à contenir son émotion. C'est quelque chose de... Par rapport à Iman, le rôle qu'elle joue finalement pour ces jeunes, ou même pour tout le monde, c'est pas forcément uniquement au football, mais le fait de... voilà ce que ça évoque. Il n'y a pas besoin de beaucoup de mots. Mais je pense que d'avoir une jeune fille comme ça, engagée comme elle est, il y en a d'autres, naturellement, je pense que c'est porteur. Et puis c'est un message qui est ultra positif, parce que ça veut dire qu'une petite gamine de Savièse, elle peut se retrouver à Tourbillon. Je suis désolé, mais c'est ce que ça évoque. Ce succès, c'est aussi celui d'un club, là où tout a commencé. Cette semaine, le FC Savièse a affiché sa fierté d'avoir formé 2 joueuses de l'équipe nationale, Iman Benet et Naomi Luyet. Un succès qui doit beaucoup à l'engagement de bénévoles comme Louise. Responsable du football féminin à Savièse, elle se rend ce soir-là dans un village voisin. On va direction Lens pour l'entraînement découverte. Une initiation réservée aux filles, histoire de dénicher de nouvelles recrues. Alors, 2, 4, 6, 7, 8... Elles sont 28 à s'être inscrites, un record malgré le temps maussade. Bienvenue à toutes à cet entraînement. Qui a déjà fait du foot? On va déjà faire un petit sondage. Excellent. Vous avez joué toutes avec des garçons, il y a quelqu'un qui a déjà joué avec une équipe de filles? C'est bien. Et là, je dis top. 1, 2, et on repart. Pour ces jeunes filles, c'est l'occasion d'être entre elles. Beaucoup jouent déjà en club, mais elles se sentent parfois un peu seules. Il y a beaucoup de filles dans ton équipe? Non, il n'y a que des garçons. T'es la seule fille. Tu joues déjà? Je jouais. J'ai juste arrêté cette année. Pourquoi? Parce que les garçons n'étaient pas sympas avec moi.
quand je joue avec des garçons, je suis soit la seule fille, soit il y a une autre fille. Et je suis tout le temps toute seule et ils se moquent de moi, ils disent des choses pas très cool. Et j'aime pas trop et ça me gêne un peu de jouer au foot. C'est un des enjeux, créer pour ces filles un environnement propice et des structures adéquates. C'est tout le combat de Louise. Oh là 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 là! Vous les faites souffrir, Louise? Non, on fait des jeux et on entraîne avec plein de petits jeux. Voilà, tout simplement. Ok, c'est bon, retrouvez votre ballon. Top! Tac, tac, et vous repartez. Excellent! Bah, j'aime le sport, j'aime le jeu en équipe. Et puis là, franchement, juste de voir toutes ces filles-là sur un terrain, c'est super gratifiant pour toutes les heures de travail qu'il y a derrière pour nous. Donc voilà, je pense que c'est surtout ça qui me motive. Genoux! Tête! Pour Louise, la journée n'est pas terminée. Après l'initiation, elle retournera à Savièse pour diriger un autre entraînement. Liquette! Nous la retrouvons à Sion pour le match entre la Suisse et la Norvège, avec des joueuses de son club. Ce soir, même le baby-foot a pris des airs féminins. L'association suisse de football espère que l'Euro provoquera un afflux de nouvelles joueuses. Objectif affiché, doubler le nombre de licenciés de 40 à 80 000. La visibilité, elle est énorme. Tout ce que les gens vont voir déjà ce mois de juin, mais aussi le mois de juillet, je pense que c'est super important de normaliser ça. Et puis que, ben oui, on regarde le match de foot féminin comme le match de foot masculin à la télé. Un succès qui passera aussi par les résultats. Ce soir, 7000 personnes garnissent les tribunes. Et on y retrouve la famille Iman. Malgré les efforts de la jeune Valaisanne, les choses ne se passent pas vraiment comme prévu pour l'équipe nationale. La Suisse perd 1-0, mais pas de quoi doucher l'enthousiasme autour d'Iman. Qu'est-ce que ça vous fait d'être de l'autre côté du grillage? Ça fait plaisir qu'il soit là et qu'il m'en supporte. Iman venez, Iman, Iman, Iman venez, Iman venez, Iman venez. Elle passera encore de longues minutes avec les supporters. Et comme il n'y a pas que le football dans la vie, elle retournera le lendemain sur les bancs de l'école pour ses examens de CFC. Une vie de jeune fille, presque comme les autres. Vachement bien, j'ai écouté l'italien, super cool.